Wesh la mif. J'espère que vous allez tous bien. Moi aujourd'hui ça va top. Ça fait super plaisir de vous retrouver pour commencer une nouvelle série de vidéos sur le sujet de l'astrologie. Comme vous aurez pu le lire dans le titre, je vais vous parler de la planète Mars. Donc je vais faire une vidéo pour chaque signe en fait par rapport à Mars. Mars en Bélier, Mars en Taureau, Mars en Gémeaux. Je vais vous expliquer brièvement quelle est l'importance de la planète Mars dans un thème astral, les différences que vous soyez un homme ou une femme, parce que c'est pas la même chose exactement. Et je vais vous donner une liste de célébrités qui auront cette planète justement, selon le signe solaire. Donc je vais vous donner des soleils en Bélier, Mars en Bélier, soleil en Taureau, Mars en Bélier, soleil en Gémeaux, Mars en Bélier. Vous l'aurez compris, je vais vous faire tous les signes. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment cette planète, elle va justement impacter la personnalité d'une personne, même avec un signe solaire qui peut être différent. C'est ça la complexité de l'astrologie, et c'est ça que je trouve personnellement très intéressant. Du coup, j'espère que vous aimerez cette nouvelle série, et c'est sans plus attendre. Donc maintenant, je vais vous donner une liste de personnalités célèbres qui ont Mars en Bélier. J'en ai pris 2 par signe solaire, comme ça vous pourrez voir un peu le point commun entre ces personnes, même s'ils ont un signe solaire différent. Donc si on commence par les soleils en Bélier et Mars en Bélier, on a Pierre Palmade et Émile Zola. Pour les taureaux, on a Rocco Siffredi et Vladimir Lénine. Pour les gémeaux, Lauryn Hill et Russell Brand. Pour les cancers, Margot Robbie et Conor McGregor. Pour les lions, Aldous Huxley et Tyson Fury. Les vierges, Khabib Nurmagomedov et Chanel West Coast. Pour les balances, A$AP Rocky et Linda McCartney. Les scorpions, Emma Stone et Russell Westbrook. Pour les sagittaires, Michael Youn et Larry Bird. Pour les capricornes, Jared Leto et Hermann Göring. Les verseaux, Cristiano Ronaldo et Michael B. Jordan. Et pour finir avec les poissons, Daniel Craig et Steve Jobs. Donc voilà, c'est pas une liste exhaustive. Je vous invite, si vous voulez avoir des autres exemples, à aller sur AstroThème. Donc sur la droite du site, il y a un petit onglet recherche. Et là, vous pouvez mettre par position des planètes. Je crois que c'est aux positions astrologiques. Et là, vous pourrez mettre plusieurs paramètres. Donc Soleil dans telle position, avec Lune dans telle position, avec Vénus dans telle position. Vous faites comme vous voulez. Et puis là, vous pouvez avoir plein d'exemples. Et c'est super pratique justement pour isoler un peu l'énergie d'une planète par rapport aux signes solaires différents. Donc j'utiliserai ces exemples au fur et à mesure de la vidéo pour un peu appuyer mes propos. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus les spécificités de la planète Mars en astrologie. Donc déjà, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que Mars, c'est une planète purement masculine. Tout comme Vénus, c'est une planète purement féminine. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la distinction des énergies yin et yang, donc féminine et masculine. Je vous la mets dans la description pour ceux qui veulent aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Mais pour faire un court résumé, moi, ma conviction, c'est que on est tous composés d'énergie yang et d'énergie yin, donc masculine et féminine. Évidemment, les hommes sont en général plus masculins que les femmes et les femmes plus féminines que les hommes, mais il y a des exceptions. Donc je pense que quand on observe un peu les gens et qu'on discute, on voit bien qu'il y a des hommes qui sont très très efféminés et des femmes qui sont très très masculines. Donc ça, on peut le voir dans les tests de personnalité, ce genre de choses. Mais il y a quand même une tendance. Donc voilà, moi je parle d'hommes et de femmes, d'énergie yang, d'énergie yin, masculin, féminin. Il faut comprendre, je ne parle pas que de tous les hommes et toutes les femmes, mais je parle des gens qui ont une dominante justement qui va être plus active ou passive justement. Active pour le masculin, passive pour le féminin. Donc qui va chercher et qui attire, on pourrait dire aussi. Donc ce qui va vraiment être important pour ces deux polarités, qu'est-ce qui va définir d'après moi en astrologie si on est plutôt masculin ou féminin? Ça va être le Soleil et Mars pour le côté masculin et la Lune et Vénus pour le côté féminin. Et il faut comprendre que ces 4 planètes, elles marchent un peu comme 2 paires. Donc le Soleil opposé à la Lune et Mars opposé à Vénus. Dans le cadre des énergies masculines, le Soleil, l'énergie du lion, ça va être vraiment le roi en fait. Ça va être notre ambition, notre ego, la personnalité, pour qui on veut être reconnu, pourquoi on veut être reconnu en fait dans la société. Tandis que Mars, ça va être vraiment le soldat du roi en fait. Donc le roi, il a des objectifs long terme, de l'ambition, etc. Il a envie que les choses soient faites d'une certaine manière.
Mars, ça va être vraiment la planète active, un peu, on va dire, bête, qui agit seulement dans les intérêts du Soleil, un peu plus au quotidien. Donc, il y a vraiment ce parallèle qu'on peut faire parce que entre la Lune et Vénus, c'est la même chose, mais pour le côté féminin. Pour une femme, il y a aussi ces côtés-là, parce que les femmes aussi ont un ego, de l'ambition, etc. Et elles ont aussi ce côté Mars qui va être... Mars, ça va être comment on bouge, le sport, comment notre sexualité vraiment motrice, on va dire. Les femmes, elles ont aussi ce côté-là, mais pour une femme, ça va plus représenter qu'est-ce qu'elles recherchent chez un partenaire, en fait. Qu'est-ce qui leur manque un peu. Tandis qu'elles vont exprimer leur féminité avec la Lune et Vénus. Et comme j'ai déjà pu l'expliquer, notamment dans la vidéo entre Mars et Vénus en amour, que je vous mets dans la description, Mars, ça va être l'animus d'un homme, donc comment il va se comporter, par exemple, pour draguer une femme, concrètement. Tandis que pour une femme, ça va être le genre d'homme envers qui elle est attirée. Le soleil pour le père, le mari, et la lune, ça va être la femme, la mère, envers qui les hommes on est attirés. Tandis que Mars, ça va être vraiment l'amant, donc qui c'est qu'on trouve beau, excitant, etc. Tandis que pour les femmes, ça va être Vénus. Donc j'espère que vous aurez compris un peu cette dualité, et que ça vous aide un peu plus à comprendre les énergies, la différence entre le Soleil et Mars, et entre Vénus et la Lune. Vénus et la Lune, parce que c'est assez proche concrètement en astrologie. Je vais maintenant vous parler des spécificités de la planète Mars en Bélier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mars, elle est à domicile dans deux signes, le Scorpion et le Bélier. Donc déjà, si on comprend un peu quel est le point commun entre le Scorpion et le Bélier, on peut comprendre un peu mieux les énergies de Mars. Du coup, là, Mars est à domicile. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, ça va vraiment être un aspect crucial de notre thème astral. Donc, ça va être quelque chose qui ressort. On le voit dans la liste des personnes que j'ai données. Il y en a plusieurs, on voit ce côté martien bélier, justement. Donc, toutes les qualités du bélier sont vraiment exprimées là. Mais des fois, on a un peu plus de mal à voir le côté solaire, justement. Parce qu'il faut comprendre, c'est que Mars en bélier... Si elle fait aspect avec des autres planètes, donc si elle est par exemple en conjonction, en carré, opposition, n'importe quoi, c'est une planète qui va prendre le dessus sur les autres planètes avec lesquelles elle est en aspect, dans cette position. Parce que vous le verrez dans plusieurs vidéos, Mars en Cancer par exemple n'est pas à sa place, et du coup ça serait un Mars très effacé. Ici on a un Mars puissant et fort, parce qu'il est dans son signe du Bélier, qui est un signe de feu. Donc Mars c'est une planète de feu, elle sera bien dans tous les autres, donc en Lion, en Sagittaire c'est aussi un très bon placement pour elle. Et c'est une énergie cardinale, donc c'est aussi une énergie très propre à Mars. Les signes cardinaux on le sait, c'est les signes qui initient les mouvements et qui vont un peu dans tous les sens justement. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Mars c'est une énergie immature, tout comme Vénus par rapport à la Lune. Donc Mars là par rapport au Soleil. Le Soleil, c'est une énergie qui est plus mature, qu'on développe après 25 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Quand on prend conscience de notre rôle social dans la société. Mars, c'est une planète impulsive qui agit sans réfléchir en fait. Tout comme Vénus pour la Lune. Donc je refais toujours ces parallèles. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a un Mars très fort en Bélier. Et en fait, ça va accentuer encore plus les qualités et les défauts du Bélier que si on avait le Soleil en Bélier. Donc même si le Soleil n'est pas en mauvaise place en Bélier, donc c'est des énergies proches en général, il n'y a jamais un endroit où le Soleil n'est pas bien et Mars est bien, vice versa. Pareil pour la Lune et Vénus. Mais du coup, il faut comprendre ça, cette immaturité de Mars, c'est pas apprivoisable en fait. Donc quelqu'un qui est guidé par Mars, surtout un Mars en Bélier, il aura encore plus les qualités, les défauts de ce signe. Puis à l'inverse, justement, si c'est un Mars qui n'est pas très fort, on peut se dire qu'il aura moins les qualités, les défauts de ce Mars. Donc ça, c'est un truc important à comprendre en astrologie, justement, par rapport aux aspects, à la force des planètes dans chaque signe. Du coup, quelqu'un qui a Mars en Bélier, ben, comme j'ai dit, il aura ses qualités et ses défauts qui seront prononcés. On va vite faire le tour pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. Mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les énergies du Bélier, donc je vous invite à aller regarder tout ça. Mais en gros, c'est quoi les qualités du Bélier? Ben, c'est les qualités qui sont synonymes à Mars d'ailleurs. Hein. Tout a un lien en astrologie. On a le courage, la compétition, la passion, le fait d'être rapide, vif, fougueux justement,
Donc protecteur, là on est vraiment à fond dans les énergies du bélier, qui a de l'initiative. Donc le bélier, c'est pas quelqu'un qui attend sans rien faire, voir si les choses se passent. Et du coup, dans les défauts, on a quoi? Bah, les défauts du bélier, c'est toute cette énergie qui est mal transmutée en fait. Donc on va avoir l'agressivité, on va avoir des gens qui peuvent être des bullies, donc qui vont avoir ce qu'ils veulent par la force. L'impatience, donc évidemment les béliers, ils aiment pas attendre, et des fois il faut attendre, c'est comme ça. Des fois il faut foncer, des fois il faut attendre. Il va y avoir sexualité mal canalisée, donc on peut avoir des gens qui sont un peu trop chauds lapins et puis qui voient les gens seulement comme des désirs sexuels en fait, et puis un moyen d'assouvir leur grosse libido. Grosse libido, je vais quand même le mettre dans les qualités, parce que bah, une fois que c'est canalisé, c'est quand même pas mal d'avoir l'occasion de pouvoir y aller quoi, on va le dire comme ça. Et dans les autres défauts, on pourrait mettre aussi toujours en retard. Ça, c'est le truc du bélier. Le bélier, il se dit, moi, je peux aller là, après je vais vite voir lui. Ça va durer 5 minutes, après je vais voir lui, là. Mais il surestime totalement sa capacité à se déplacer rapidement, en fait. Et du coup, bah, c'est vrai que le bélier est souvent en retard. Du coup, quelqu'un qui a Mars en bélier, vous étonnez pas qu'il ait justement toutes ses qualités et ses défauts de ce signe. Donc là, si je reprends ma liste de célébrités, on a quoi comme point commun envers toutes ces personnes? Ben, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. On a des personnes qui vont être, c'est vrai, influencées par leur signe solaire, mais ils ont tous ce côté impulsif, passionné. Donc on a pas mal de sex symboles dans le lot, mais on a aussi des gros compétiteurs, hein, sportifs, donc y compris des combattants. Donc Mars en bélier, c'est vraiment un truc de combattant. Il faut pas les chercher, ils vont se battre. Hein. Ça, je vous le dis direct. Alors bien sûr, il y a des exceptions et tout, mais moi, je mets ma thune que la plupart des gens qui ont Mars en bélier, ils se sont déjà battus hein, dans leur vie. Donc je vais vous donner plusieurs exemples que je trouve marrants. Ben, déjà, on a Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Donc deux opposés, donc pas en astrologie, mais en personnalité, qui ont pourtant cette ressemblance. Dans leur cas, c'est quoi? C'est que c'est des tueurs. Hein. Les deux, ils massacrent 99,999% de la population. Et j'ai trouvé leur combat, le combat qu'ils ont fait, bah, c'était un des plus beaux combats que j'ai jamais vu de ma vie. Je me rappelle, j'avais regardé ça en live avec une meuf avec qui je sortais à l'époque, donc ça c'était super cool à voir en live. J'adore le MMA, donc voilà, je vais souvent vous prendre des exemples par rapport au sport. Mais là, on voit quoi? On voit deux énergies différentes de ce Mars en bélier. Leur point commun, c'est que c'est des tueurs, voilà, c'est ça. Mais d'un côté, on a un Conor McGregor qui est cancer. Donc, on le sait, il a les problèmes de coke et les problèmes avec les meufs. Mais en attendant, il a sa femme qu'il avait déjà à l'époque où il était plombier. Si je dis pas de bêtises, ils sont toujours ensemble. Donc on va avoir ce côté cancer. Et on a aussi ce côté, il vit dans ses émotions. Donc il s'en bat les couilles, il arrive bourré, il est content, il est flashy, il va montrer ce côté. Il y a des autres jours, il est fâché, il y a des autres jours, il est triste. On voit qu'il n'a pas vraiment le contrôle sur ses émotions, Conor. Hein. À l'inverse, Khabib, il a ce côté tueur, mais il est vierge. Donc lui, il est très analytique. Hein. Lui, il a le contrôle sur ses émotions. Lui, il a un système de pensée. Il réfléchit. Et on le voit même dans leur style de combat. Donc, Conor, il fout des méga patates, des coups de pied. Il est flashy, il fait ses trucs. Khabib, même s'il est fort en striking, Khabib, il fait quoi? Il te prend et puis il fait son jiu-jitsu russe, là, le sambo, je crois que ça s'appelle. Puis c'est Twister après. Hein. Il te prend les bras, il te tord, il te prend et tout. Et puis... personne n'a jamais réussi à battre Khabib parce qu'il est trop intelligent et puissant dans sa manière d'agir justement. Donc j'ai trouvé cette opposition assez intéressante pour voir le lien qu'il peut y avoir entre deux personnes, mais aussi des différences par rapport au signe solaire et au reste des planètes qu'il faut aussi prendre en compte évidemment. Mais après, ce qu'on a vu aussi un peu parmi toutes ces célébrités, c'est le côté un peu sex symbole. Hein. Donc ça, on l'a vu aussi. Donc Margot Robbie, qui a en plus lune en scorpion, donc elle est cancer, lune en scorpion, et puis Mars en bélier, elle a un Mars très puissant.
Donc elle a le côté cancer, ascendant cancer si je dis pas de bêtises, qui fait qu'elle a toutes les qualités féminines qu'une femme elle peut rêver d'avoir. Mais elle a aussi ce côté masculin très fort, hein. Donc on le voit, Margot Robbie, dans plusieurs de ses films ou comme ça, elle peut jouer un peu la femme fatale, on va dire, hein. Donc clairement, que ce soit Loup de Wall Street, le Harley Quinn ou Barbie, j'ai pas vu Barbie, mais voilà. Elle a du répondant. Après on a Russell Brand, je trouve que c'est un bon exemple aussi. Donc il a ce côté Gémeaux, conjonction avec Mercure aussi. Donc là je parle du Soleil et de Mercure en Gémeaux. Donc Russell Brand, super intelligent avec un vocabulaire incroyable. Mais il a ce côté Lune conjonction à Mars en Bélier qui fait qu'il est... On le voit, il a... Il parle super vite. Et puis on voit aussi qu'il a ce côté protecteur en fait. Donc toute sa chaîne, ça parle de justement un peu les complots, ce genre de choses. Et il utilise ses énergies de Gémeaux pour lire beaucoup de sujets. Mais il n'a pas peur en fait justement d'utiliser son Mars pour aller contre Big Pharma, contre les gouvernements, contre la corruption, tout ça. A l'inverse, on peut aussi voir comment ça lui a posé problème. Donc surtout une conjonction Lune et Mars dans le thème natal. Quasiment toujours c'est Mars qui va prendre le dessus. Mais en plus en Bélier, là vous oubliez, c'est le mec de l'impulsivité. Et puis on a vu récemment, il y a eu des histoires sur lui justement par rapport à des mauvaises conduites sexuelles, on pourrait dire. Donc je sais pas si c'est des allégations vraies ou pas. Mais lui-même dit qu'il a eu un problème d'addiction au sexe quand il était plus jeune et d'addiction à la drogue aussi, parce que on en revient sur un Mars en Bélier, on y va, donc ça se marie très bien avec la coke ou ce genre de choses, c'est clair. Mais du coup on voit comment ça lui a posé souci aussi, donc le côté flirter avec tout le monde et puis avoir beaucoup d'aventures sexuelles, bah aujourd'hui ça lui retombe dessus 10 ans plus tard, même quand il est marié, qu'il a des enfants et qu'il a apparemment mis ça derrière lui. Ben voilà, ça peut ressortir, hein. Et ensuite, Rocco Siffredi, pareil, on en revient à ça. Donc, on a le taureau, donc la beauté, l'endurance, le fait d'être bien monté, en fait, le côté terrien, avec un Mars en Bélier et un Vénus en Gémeaux. Là, on a le côté, porn star, quoi. Il peut baiser n'importe qui, n'importe quand, aller à fond, et il est super bien monté. Donc ça, c'est un bon exemple de cette énergie de Mars en Bélier. Et je pourrais donner aussi l'exemple Russell Westbrook. Donc le Scorpion Mars en Bélier, c'est un des basketteurs les plus compétitifs de l'histoire. Donc mais hyper borné dans son truc et puis qui peut des fois justement ne pas se canaliser, jouer trop vite. Et je pourrais finir en parlant de Steve Jobs, le Poisson. Donc pour ce côté justement un peu visionnaire, qui peut justement se morfondre dans des idées, etc. Il me semble qu'il a Mercure en Verseau, mais j'ai pas rechecké, donc allez me fact-checker là-dessus, mais ça c'est aussi le côté génie. Mais du coup, Mars en Bélier, on le sait, c'était quelqu'un qui allait à fond dans ses trucs, mais qui pouvait être très colérique. Parce que Mars en Bélier, c'est des gens, comme je l'ai dit, qui peuvent se battre, crier, et puis vraiment perdre le contrôle d'eux-mêmes. Donc Steve Jobs, il était connu pour ça, hein. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour des célébrités que je vous ai donné. J'espère que vous voyez un peu plus comment ça peut impacter une personnalité justement. Je terminerai par parler de comment attirer quelqu'un qui a Mars en Bélier. Donc surtout si c'est une femme ou un homme gay en fait qui est attiré par des autres hommes. C'est comme je vous l'ai dit, Mars c'est l'animus. Donc c'est une personne qui va être attirée par les hommes, c'est envers quoi elle est attirée. Et du coup, si vous avez des vues sur une personne qui a Mars en Bélier et que vous êtes un homme ou quelqu'un d'énergie yang, si vous voulez attirer cette personne et lui plaire, il va falloir faire preuve des qualités du Bélier. Donc il faut être direct, franc, faut pas avoir peur d'être un peu pushy. Donc souvent les femmes qui ont Mars en Bélier, elles vont bien aimer les hommes qui ont de l'assurance, quitte à en avoir un peu trop. Donc ça, c'est pas un conseil que je donnerais pour toutes les personnes évidemment, mais pour ce cas spécifique, c'est assez prononcé. Et il faut être un grand sportif, hein. Donc les femmes qui ont Mars en Bélier, elles recherchent souvent un homme actif en fait, et honnête, donc il n'y a pas peur de dire les choses. Et à l'inverse, si vous n'avez pas ces qualités,
ça va un peu l'assécher, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Mars en Bélier. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses et que vous aurez aimé le format. Donc c'est la première vidéo de la série. Je vais essayer de faire les autres vidéos un peu de la même manière, mais comme vous avez sûrement déjà pu le constater, j'évolue un peu au fur et à mesure que je fais les vidéos sur chaque signe. Donc on verra si le format va rester environ comme ça ou si je vais un peu changer la structure. Mais dans tous les cas, j'espère que vous l'aurez aimé. Donc ça fait longtemps que je vous fais pas de vidéos sur l'astrologie en fait. Et là je me suis dit que j'avais trop de choses à dire sur ce sujet pour pas en profiter pour faire les vidéos. Mais après voilà, j'ai ce côté un peu perfectionniste qui est là des fois pas en fait. Mais en gros des fois j'aime pas commencer une série si je suis pas sûr de vraiment pouvoir ramener des nouvelles choses par rapport aux dernières vidéos que j'ai fait sur l'astrologie. Mais là je pense que c'est le cas et puis que c'est bien que je vous fasse des vidéos. Donc quitte comme chaque fois à les refaire dans quelques années si je suis plus trop satisfait de la qualité. C'est toujours comme ça, quand on regarde plusieurs années après on se dit ouh, moi je cringe un peu, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Moi je vais continuer ma petite balade, profiter du printemps et de cette magnifique saison du Bélier. Donc on va voir si je trouve des trucs impulsifs à faire là, ça serait pas mal pour mon côté nerveux à moi. Je vous retrouve tout bientôt pour la suite des vidéos sur Mars et peut-être des hors-séries en attendant un peu par-ci par-là. Je vous souhaite en tout cas d'être intrépide et fougueux comme les béliers et profiter du printemps et du soleil aussi. Allez, à la prochaine!